Vous savez, quand on est au comité ici, on entend des gens. On entend des gens sur des sujets qui nous concernent, mais j'ai jamais été à l'aise avec la fonction tribunal du comité. Je ne crois pas qu'on soit un tribunal. Je ne crois pas qu'on doive porter des jugements à l'emporte-pièce. L'éthique, c'est éclairer le chemin. C'est éclairer le chemin afin de prendre des décisions justes. Puis pour ça, il faut pouvoir regarder une question sans préjugés. Et puis quand on inclut un préjugé dans le libellé de la question, c'est problématique. Il y avait un ancien premier ministre du Québec, estimé par tous en général, qui y avait dit ceci une journée, audi alteram partem, c'est-à-dire entendez l'autre partie. Et puis, je crois que dans une situation comme celle-ci, où le commissaire à l'éthique a dit, il n'a pas dit je vais enquêter, il a dit je vais voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et puis, personnellement, qu'il puisse voir, je trouve ça bien. Mais, je reviens avec mon audi alteram partem, je suis également intéressé à entendre l'autre partie, lui donner la chance de s'exprimer, lui donner la chance de nous donner sa version des faits sans que celle-ci ne soit accusée. Parce que l'accusation, je suis pas à l'aise avec ça. Trouver le chemin, faire la lumière, oui. Porter des accusations, surtout les porter a priori, non. Donc, je crois que l'idée d'entendre certaines des parties proposées peut être judicieuse. Cependant, il ne faudra pas se répandre en heures afin de ne plus terminer rien, parce qu'un autre souci que j'ai au comité, c'est que l'on ouvre, qu'on débute beaucoup de projets et qu'on ne les termine pas. Et ça retient mon attention aussi, parce que, vous savez, 12 départs, ça n'égale pas une arrivée. Donc, je vais demander aux collègues du comité d'exercer leur sagesse. Leur sagesse, c'est de prendre la décision sur cette motion-là avec, à la fois, la sagesse, le cœur et l'âme. En n'oubliant pas la tête non plus, là. Mais je pense que l'idée d'entendre l'autre, elle est valable, mais ça ne doit pas être un tribunal et ça ne doit pas être un obstacle non plus. Ça ne doit pas être une condamnation, parce qu'en effet, moi, on est tous l'objet de messages plus ou moins plaisants en ligne, là. Et puis, le fait d'avoir quelqu'un de la société civile qui va recevoir le même traitement à cause de préjugés, je ne suis pas à l'aise. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire la lumière, ou du moins éclairer le chemin. Parce que si on veut donner un sens à notre action, il faut savoir où on va. Et de lancer des accusations gratuites pour le seul fait de les lancer, ce n'est pas là où on doit aller.